Je t'invite à faire un jeu. La prochaine fois que tu prends les transports en commun, observe attentivement autour de toi. Tu vas vite constater qu'il est devenu difficile de croiser le regard de quelqu'un et encore plus difficile de recevoir un sourire. Et tu vas surtout te rendre compte du nombre de personnes qui ont les yeux rivés sur leur téléphone. Et je t'invite à compter ces personnes. Et sur le nombre total de personnes que tu vas avoir dans ton bus ou dans ta rame de métro, je te parie que ça va dépasser largement les 50%. Et c'était déjà le cas il y a plus de 10 ans. Mon objectif, te faire passer de cette majorité dépendante à son téléphone à la minorité qui mène une vie plus intense, éloignée des écrans. Je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Si tu fais rapidement une recherche internet en tapant addiction téléphone, tu vas tomber sur une page Wikipédia intitulée Dépendance au smartphone. Et à l'intérieur de cette page, tu vas voir plusieurs concepts expliqués, dont la nomophobie. Nomophobie qui veut en fait dire no mobile phobia. Et quand tu traduis, ça veut dire la peur d'être privé de son écran. Et cette nomophobie, cette addiction au téléphone, ça se traduit par un besoin excessif, incontrôlable, voire obsessionnel de regarder et d'avoir ton téléphone. Et tu te sens peut-être concerné par ce phénomène et on connaît tous les aspects néfastes que ça peut avoir tant sur ta santé physique que sur ta santé mentale avec des symptômes allant de l'anxiété à la déprime voire la dépression. Et sans plus tarder, je vais t'expliquer selon moi les 5 causes de cette addiction. La première, c'est l'omniprésence de ce téléphone. Comme je le disais, ce téléphone aujourd'hui, il est partout. Et surtout, il va être accessible constamment. Et c'est là où c'est différent de la plupart des drogues, c'est cette friction qui va être très faible. Et en fait, tu vas pouvoir l'utiliser tout le temps et très facilement. La deuxième, c'est le fait que tu ne sois plus capable et que l'on ne soit plus capable de vivre seul avec nos pensées et d'accepter l'ennui. La troisième cause, c'est le fait qu'on ait besoin de validation sociale, et ça on le retrouve lorsqu'on va poster sur les réseaux, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, d'être apprécié, de recevoir des likes, mais aussi le besoin de savoir ce qu'il se passe en permanence. Et ça on le retrouve beaucoup avec les réseaux sociaux, à travers notamment les stories où on va vouloir savoir ce qui se passe chez la vie d'un ami, chez la vie aussi d'une personne qu'on connaît moins, voire pas du tout, avec les influenceurs par exemple. On connaît aussi les aspects néfastes. On peut parler notamment de fear of missing out, la peur de manquer, qu'on retrouve principalement avec les réseaux sociaux, comme je te disais, où on va vivre par procuration et ressentir une vraie anxiété si on manque un événement, si on manque cet anniversaire, si on manque cette soirée qu'un de nos amis va afficher sur les réseaux. La quatrième cause de cette addiction, ça va être l'imprévisibilité. Et ça, on le retrouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, avec le système de like, le système de vues. Et c'est encore plus le cas lorsqu'on est créateur de contenu, lorsqu'on va poster quelque chose sur un réseau social. On va prendre toujours l'exemple d'Instagram. Quand on va publier un post, il va avoir cette incertitude, cette imprévisibilité au moment de poster, où on ne va jamais réellement savoir si ça va prendre, si on va avoir beaucoup de likes, si on va avoir beaucoup de vues, si on va avoir beaucoup de commentaires. Et en fait, cette imprévisibilité, ça va justement susciter ce côté un peu excitant de ne pas vraiment savoir si ça va marcher ou non. Et cette quatrième cause, elle est intimement liée à la cinquième cause de l'addiction au téléphone, c'est la dopamine. Et ça, on le retrouve à travers toutes les applications, en passant par les jeux mobiles comme par les réseaux sociaux, mais aussi tout simplement par le design des applications, par les couleurs choisies. Il y a aussi une source de dopamine qui est créée avec les notifications, avec les petites pastilles rouges qu'on retrouve sur les applications qui vont sans cesse booster ce circuit de motivation. Parce que la dopamine, elle est intimement liée à la motivation. Donc voilà toutes ces causes de l'addiction au téléphone. Et pour revenir sur cette page Wikipédia,
que j'ai évoquées en introduction. Maintenant, quand tu descends dans cette page, tu descends, tu vas même tout en bas, tu vas arriver à la partie prévention et traitement. Et tu vas voir que dans cette partie, il y a quelques sujets qui sont évoqués. Et pour toi qui es un adolescent, un jeune adulte, la seule solution qui paraît vraiment possible, quand tu lis ça, c'est la psychothérapie. C'est pas quelque chose que tu peux forcément te permettre d'avoir recours. Et on voit que l'autre solution sur cette page Wikipédia, c'est l'éducation. Sauf qu'en réalité, on n'a pas d'éducation au téléphone, on n'a pas d'éducation au numérique. Et encore moins dans ta famille. Et moi, je t'invite à te poser la question, est-ce que tes parents en savent réellement plus que toi au sujet de l'addiction au téléphone? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter 3 solutions concrètes que tu peux rapidement et facilement mettre en place dès à présent. La première chose, c'est de changer ton environnement. Et là, je vais prendre appui sur un très très bon livre de développement personnel qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, ou alors la version française, c'est Un rien peut tout changer. Et c'est un livre qui évoque le pouvoir des habitudes et sur comment les mettre en place plus facilement. Il va notamment évoquer l'importance de son environnement pour mettre en place de bonnes habitudes, mais aussi pour se débarrasser de mauvaises habitudes. Et comme exemple, il me semble qu'il va évoquer un sujet auquel on est certainement confronté, c'est le sujet des sucreries. Donc il évoque, il prend l'exemple de viennoiseries ou de bonbons qui vont être présentes sur ton bureau, sur ta table. Et il va dire en fait, tant que tu vas avoir ces sucreries visibles, que tu vas les avoir à portée de main, comment est-ce que tu veux enlever cette mauvaise habitude? Comment est-ce que tu veux réussir à ne plus craquer lorsque tu vas voir ces sucreries? Et il dit en fait la seule façon vraiment utile pour se débarrasser de cette mauvaise habitude, ça va être de changer ton environnement et ça va donc être de te débarrasser tout simplement de ces viennoiseries, de ces bonbons et donc de les changer d'endroit, de les mettre dans un placard ou tout simplement de les jeter à la poubelle. Et ça va être la même chose pour lutter contre cette addiction au téléphone. Ça va être de changer ton environnement en rendant ton téléphone le moins accessible possible. Très concrètement, quand tu vas sortir, que tu vas prendre des transports en commun, que tu vas aller à l'école, que tu vas te balader dans la rue, ton téléphone, au lieu de l'avoir dans ta poche, ce que tu peux faire de façon très intuitive, c'est le mettre dans ton sac à dos par exemple. Comme il va être moins facilement accessible, et bien assez naturellement, tu vas l'utiliser moins souvent. Et quand tu restes chez toi, ça va être de le rendre visible moins souvent. Quand tu travailles, ça va être de ne pas l'avoir à portée de main sur ton bureau, mais ça va être de le laisser dans une autre pièce. Quand tu dors, ça va être de ne pas forcément l'avoir dans ta chambre, et donc peut-être de privilégier d'autres solutions, d'autres réveils, et de privilégier la lecture, et c'est de garder ton téléphone dans une autre pièce. C'est donc de changer ton environnement. La deuxième solution, ça va être de rendre ton téléphone moins désirable. Et là, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. La première étant cette fonctionnalité que tu retrouves notamment sur iOS, c'est la nuance de gris. Et là, je t'affiche à l'écran le process pour mettre ça en place. En fait, tu vas avoir cette fonctionnalité nuance de gris où il va être très facile de le mettre en place en cliquant 3 fois sur le bouton éteindre de ton téléphone et assez rapidement, tu vas avoir ton téléphone en noir et blanc, en nuance de gris et tu vas te rendre très très rapidement compte que c'est beaucoup moins attirant. La deuxième chose, et j'en ai déjà parlé, ça va être d'enlever les notifications qui ne sont pas urgentes. Donc sur tous les réseaux sociaux, sur tous les jeux, sur tous les médias, sur tes mails aussi, restreins-les au maximum pour pas avoir ton cerveau qui est sollicité en permanence, pour pas être dérangé quand tu travailles par l'affichage de cette notification et pour pas surtout donner cette envie d'aller sur ton téléphone sans pouvoir te contrôler. La troisième chose, c'est de faire le tri des applications qui sont les plus addictives. Et là, tu peux te poser la question, te questionner sincèrement sur l'intérêt des différentes applications que tu retrouves sur ton téléphone. Est-ce que ce jeu mobile est indispensable pour toi? Est-ce que ce réseau social où tu passes plusieurs heures de ton temps chaque jour est indispensable pour toi? Pose-toi cette question pour faire le tri et surtout pour éviter de perdre plus de temps et pour
éviter trop de sources de tentation quand tu vas aller sur ton téléphone. Et la dernière chose que tu peux mettre en place pour rendre ton téléphone moins désirable, et qui est honnêtement la plus radicale, c'est tout simplement de remplacer ton téléphone par un vieux téléphone où justement tu ne vas pas avoir toutes ces applications, mais tu vas seulement avoir les fonctionnalités les plus basiques finalement du téléphone, à savoir appeler, envoyer des messages. Et ça, je t'invite à le mettre en place si vraiment tu vois que les autres solutions, elles ne fonctionnent pas pour toi et que tu as besoin de faire quelque chose de radical pour créer ce changement chez toi. Enfin, la troisième et dernière solution, et qui est finalement peut-être la plus difficile, ça va être de tout simplement travailler sur toi. Là, on parlait d'environnement, on parlait du téléphone lui-même, mais en fait, cette addiction, elle ne va pas partir du jour au lendemain tant que tu ne travailles pas sur toi et sur ton mental. Au sein de cette solution, il y a plusieurs choses que tu peux aussi mettre en place. La première étant d'apprendre à ne rien faire. Et là, ça fait écho à cette cause de l'addiction que j'évoquais plus tôt dans la vidéo, à savoir la peur de l'ennui. Si tu veux justement lutter contre cette peur de l'ennui, eh bien, il faut apprendre à ne rien faire. Et implanter des moments où tu vas simplement avoir aucune source de distraction, où tu vas même pas avoir de livre, tu vas pas avoir ton téléphone, tu vas pas discuter avec quelqu'un, tu vas juste être seul avec tes pensées. Et tu vas voir, ça va être des moments très difficiles à appréhender au début, des moments où tu vas pas du tout être habitué, qui vont te donner l'impression de durer une éternité. Mais ces moments, ils sont indispensables si tu veux à nouveau apprendre à apprécier l'ennui et à donc plus facilement lutter contre les distractions du quotidien dans ton téléphone. Au-delà de ça, au-delà d'apprendre à ne rien faire, il faut que tu apprennes à faire une seule chose à la fois. Et c'est un problème qu'on retrouve très souvent quand on utilise son téléphone, c'est qu'on va utiliser son téléphone en faisant quelque chose d'autre en même temps. On va utiliser son téléphone en même temps de regarder la télévision avec ses parents. On va utiliser son téléphone quand on est en train de manger. On va utiliser son téléphone quand on est même en train de faire du sport. Et donc si tu arrives à apprendre à faire une seule chose à la fois, à profiter d'une tâche à la fois sans être distrait par ton téléphone, tu vas lutter beaucoup plus facilement contre cette addiction. Et donc quand tu fais la cuisine, essaye de ne pas avoir ton téléphone avec toi tout simplement. Essaye de ne pas forcément écouter de musique, de ne pas forcément écouter de podcast, mais d'apprendre à être seul avec tes pensées. Un exemple aussi assez concret, c'est quand tu vas aux toilettes. Honnêtement, il y a beaucoup de chances que tu sois sur ton téléphone quand tu vas aux toilettes et que tu perdes un temps fou à tout simplement être sur ton téléphone, défiler sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux. Donc je t'invite à apprendre à faire une seule chose à la fois et tu verras les conséquences directes. Tu vas avoir un esprit plus clair, plus créatif. Tu vas aussi réapprendre à réfléchir et tu vas vivre plus dans l'instant présent. La troisième chose pour travailler sur toi, c'est, et j'en parle très souvent, c'est la méditation. Ça revient un petit peu avec tout ce que j'ai pu évoquer précédemment pour avoir une vie plus dans l'instant présent, une vie plus calme, plus posée, plus intense. Tu peux mettre en place ça de façon quotidienne, c'est la méditation. Et tu peux le faire sur quelques minutes, en te réveillant le matin, en allant dehors, en ouvrant ta fenêtre et en méditant. Ça va te faire un bien fou. Et selon moi, c'est une des méthodes les plus efficaces pour mettre fin à cette addiction au téléphone. Et enfin, si tu veux lutter contre cette addiction au téléphone, tu vas pouvoir remplacer cet usage du téléphone par d'autres activités. Et là, ça va être de pouvoir remplacer cet usage du téléphone par la lecture, par le dessin, par la peinture, par d'autres activités comme apprendre à jouer un instrument, à faire des jeux de société avec tes frères et sœurs ou avec ta famille. Bref, il y a tellement d'activités au quotidien qu'on a oublié, qu'on oublie, parce qu'elles sont moins stimulantes que notre téléphone, mais qui sont plus intéressantes pour notre développement, qui vont renforcer le lien social, renforcer notre créativité, renforcer notre culture. Et pour conclure, j'aimerais qu'on revienne sur cet exemple évoqué en introduction. Et j'aimerais surtout que toi, tu passes à l'action après cette vidéo. La prochaine fois que tu vas prendre le bus, que tu vas prendre le métro, je t'invite à mettre ce téléphone le plus loin possible de ta vue, à l'avoir dans ton sac ou même à ne pas forcément le prendre avec toi. Et du coup, tu vas encore plus te rendre compte du côté néfaste et addictif du téléphone quand tu vas justement regarder les gens autour de toi et que tu vas te rendre compte de l'omniprésence de ce téléphone. Et tu vas aussi rapidement ressentir un sentiment de satisfaction en voyant tous les gens omnibulés par leur téléphone
Et en pensant à toi, qui est une des rares personnes à arriver à te dissocier de ce téléphone et à être simplement dans l'instant présent. Je t'invite vraiment à faire ça la prochaine fois que tu vas prendre des transports et à me décrire ce que tu vas sentir en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux lutter contre cette addiction au téléphone, tu peux mettre ces 3 étapes clés en place. Changer ton environnement, rendre ton téléphone moins désirable et travailler sur toi. On se dit à très vite. Ciao.